Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SCBA TV. Le commandement de la gendarmerie nationale a un nouveau responsable. Il s'agit du général Abderrahmane Arar. Il a été nommé en tant que nouveau commandant en remplacement de Ghali Belkacir, qui a été limogé. Et sur un autre plan, Mohamed Mziane, ex-PDG de Sonatrach, a été placé par le juge près la Cour suprême sous contrôle judiciaire selon un communiqué de la même instance. Toujours sur le même plan, la procédure de contrôle judiciaire auquel était soumis Salah Debbouze a été levée selon son avocat. Cette procédure de contrôle judiciaire a été imposée par le tribunal de Gardaïa. Elle intervient suite à l'étude du dossier de poursuite judiciaire à l'encontre de Salah Debbouze en vue de sa programmation en audience plénière prochainement devant le tribunal de Gardaïa. Et toujours dans l'actualité nationale, la crise que connaît l'entreprise nationale des industries électroménagers commence à se dénouer. En effet, la licence d'importation et d'exploitation de la matière première, à savoir les collections CKD, SKD pour le montage d'appareils électroménagers, lui a enfin été accordée par le ministère de l'Industrie et des Mines. Ainsi, l'activité de production reprendra début août prochain au retour de congé des travailleurs, rappelant que l'administration de cette entreprise a été contrainte de mettre les employés de l'unité de production en congé après une rupture des stocks de la matière première destinée à la fabrication de toute la gamme de produits énièmes. S'exprimant sur la situation politique du pays, l'ancien ministre des Affaires étrangères Ahmed Taleb Ibrahimi a affirmé son intérêt et son attachement au dialogue national qui est selon lui à même de faire sortir le pays de la crise politique qu'il traverse. Il a également appelé à la formation d'une commission indépendante pour la gestion de ce dialogue, interrogé sur le choix de sa personne, aux côtés d'une douzaine d'autres personnalités nationales par le Forum civil pour le changement. Ibrahimi dira « Mon nom a été cité sans me consulter dans une liste de noms proposés pour former une commission chargée de la supervision du lancement et de l'organisation d'un dialogue national à même de faire sortir le pays de l'impasse politique qu'il traverse depuis l'annulation du 5e mandat. Sur un autre plan, depuis quelques années, l'hypnose est devenue une thérapie utilisée dans le traitement de différents maux. Il faut dire que l'hypnose est utilisée à des fins médicales et thérapeutiques et elle rencontre d'énormes succès. Et cette Tigerfa vous en parle. Publié en 1843 dans l'ouvrage du chirurgien écossais James Bride, le mot hypnose est réhabilité en 1878 par le professeur et médecin français Jean-Martin Charcot comme sujet d'étude scientifique. Cette thérapie longtemps pratiquée par les psychologues désigne à la fois une technique thérapeutique et un état modifié de conscience. Il est également appelé trance. Considérée comme une médecine douce ou une médecine alternative efficace, l'hypnose contribue au soulagement de plusieurs malaises et troubles psychologiques tels que les phobies, maux de tête et d'autres. Cependant, l'action de l'hypnose nécessite toujours la perte de contrôle partiel du conscient de l'individu, le rôle de l'inconscient pleinement actif dans les domaines de la sauvegarde de la personne n'est jamais atteint. À ce propos, pour plus de détails sur l'hypnose et son utilisation à des fins médicales et thérapeutiques, je vous propose d'écouter ces spécialistes en la matière. L'hypnose est un état d'inconscience partielle. C'est là où l'être humain est parfois évadé. Je cite comme exemple l'élève en classe qui ne se rend pas compte parfois que son prof s'adresse à lui. Je crois que cela nous est tous arrivé. La thérapie de l'hypnose est aujourd'hui considérée comme une médecine alternative car elle contribue au soulagement de plusieurs malaises et troubles psychologiques tels que les phobies. Elle peut être également utilisée comme une sorte d'anesthésie en cas de douleur. La durée de l'hypnose varie d'une personne à l'autre. Elle peut durer 5 minutes pour une et 2 jours pour une autre. Mais avant d'être hypnotisé, le patient est soumis à un test de réceptivité. Et enfin en sport, les nageurs algériens Oussama Sahnoun et Sioud Djawed ont été éliminés. Ils n'ont pas réussi à passer les séries dans leurs épreuves respectives aux 18e mondiaux 2019 de natation à Gwangju en Corée du Sud. Engagé dans la 11e série des 13 au programme de l'épreuve, Sahnoun a fini 10e de sa série, 23e au général, en réalisant 49,08. Pour sa part, Djawed Sioud a connu le même sort dans l'épreuve du 200 mètres 4 nages en terminant à la 27e position.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver samedi. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi.